Il ne faut pas avoir peur. Bonjour à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On va parler de la bombe qu'a lancée Paul Amar, ancien grand présentateur du JT. La bombe qu'il a lancée sur Macron et les Rothschild, comme évidemment Apolline de Malherbe n'osera jamais le faire. Pour elle, Macron, Rothschild, c'est le paradis sur Terre. Ça ne l'est pas pour nous. Nous, on pense que c'est plus l'enfer. Donc, on le fera dès à présent. Avant ça, n'oubliez pas adhérer au club Géopolitique Profonde, les plus grands, le maître du Logos, Alain Soral. Alain Soral, je le répète, et je le répète, et je le répéterai. Eh bien, il écrit dorénavant sur Géopolitique Profonde. Tous les mois, vous verrez ces articles. Alors, déjà, je suis assez content parce que de cette déclaration de Paul Amar. Pourquoi? Parce que longtemps, on nous a dit: «Ouais, les complotistes, machin, c'est pas vrai, c'est faux, Rothschild, c'était juste son employeur et puis basta». Ce n'est pas vrai et Paul Amar le confirme. Paul Amar était à CNews, il va à CNews expliquer CNews, on comprend l'obédience, expliquer que Emmanuel Macron est un pantin des Rothschild et qu'il fait tout ce qu'il fait pour les Rothschild et qu'il travaille pour eux. Il travaille essentiellement pour les grands groupes, pour les pour tous ceux qui, faut dire les choses, décident dorénavant. Il utilise certains exemples, Liban, Syrie, Gaza. Et pour lui, Liban, Syrie, Gaza, ce sont trois pays où, bon, là maintenant c'est comme ça a été, Gaza a été, enfin, la Palestine a été reconnue par la France républicaine, eh bien, théoriquement, bon, c'est un pays. Voilà. Donc ces trois pays sont euh, dans l'escarcelle aussi de Macron. Il a un œil sur eux. Pourquoi? Parce qu'il cherche à imposer la reconstruction que lui demandent les Rothschild et les grands groupes, comme par exemple le Bouygues. Voilà, Bouygues est un énorme groupe français de bâtiments, voilà. Et donc, Paul Amar explique que si Emmanuel Macron est allé dans ces trois pays, qu'il a fait ce qu'il a fait pour ces trois pays, eh bien, c'est parce que il a, euh, il vise des contrats de reconstruction. Voilà. Et que les Rothschild, qui est une grande banque d'affaires, qui travaille avec des grands groupes de reconstruction, le lui ont demandé. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas moi qui l'explique, c'est Paul Amar, ancien président du JT, journaliste. Il vient du mainstream, il est ultra mainstream et il a dit dans le mainstream. Il est pas Paul Amar n'est pas, je sais pas moi, un journaliste de géopolitique profonde et il n'est pas venu sur mon plateau le dire. Il est du mainstream. Il a travaillé avec le système. Il travaille toujours. D'ailleurs, il est toujours invité dans le système. S'il n'était plus du système, il ne serait pas invité dans des chaînes type CNews. Et c'est sur ces plateaux qu'il explique ce qu'il en est en réalité d'Emmanuel Macron. Et enfin, quelqu'un ose le dire. C'était, je pense, le cri du cœur de Paul Amar, expliquant que voilà, en effet, c'est un Rothschild, il sera toujours Rothschild, et déjà au Liban, en Syrie, c'est pour ça il explique même, il donne même l'exemple du fait que le nouveau chef d'État syrien, Oujlani, je ne sais plus comment il s'appelle, a invité Emmanuel Macron, c'est parce que il a eu mandat de la banque de reconstruire les deux tiers de la Syrie. Voilà. C'est dingue, hein, mais c'est ainsi. Bon, je rappelle que la Syrie était à l'époque, je sais pas, c'est pas une colonie, mais en tout cas était sous mandat français.
Le Liban aussi, le Liban est une création, française. Bon, la Palestine, beaucoup moins. La Palestine n'a pas de lien, avec la France, mais bon, il a tenté ce coup et j'imagine que, derrière, il faut avoir sa part. Il faut avoir sa part dans la reconstruction, ne serait-ce que de Gaza. Puisque visiblement les projets, mondialistes est, d'éjecter, les gens qui y habitent afin d'y construire, peut-être quelque chose de nouveau. Dans tous les cas, peut-être, ouais, quelque chose de nouveau. Donc dans tous les cas, il y aura beaucoup à refaire. Mais qu'un Paul Amar dise ça aujourd'hui, c'est quand même surprenant. C'est quand même surprenant. Pourquoi l'a-t-il dit? Est-ce qu'il n'a pas peur pour ses prochaines places? Est-ce que nous verrons Paul Amar, bientôt, à nouveau sur CNews? Est-ce que dans le fond, la vérité ne peut plus être cachée? Et que bon ben, voilà, la vérité, peut être enfouie, peut être, voilà, restée, quelque temps, sous terre, mais que dans le fond, la vérité finit toujours par ressortir et c'est, Paul Amar qui, dans une sorte de comment dire, d'honnêteté, peut-être un éclair de lucidité ou d'honnêteté intellectuelle, a décidé, de sortir l'info. En tout cas, je l'en félicite parce que ce n'est pas rien. Il risque quand même, sachez-le, ces gens du mainstream, ils iront jusqu'au bout du bout, jusqu'à la fin de leur vie, ils iront, sur les plateaux parce que c'est ça qui les maintient et c'est ça qui les guette pour toujours. Mais ce n'est pas surprenant parce que lorsque vous voyez le parcours, d'Emmanuel Macron, alors tout le monde sait qu'il a été chez Rothschild, on le sait tous, mais lorsque l'on sait que, heu, 2 ans avant, qu'il soit intermédiaire pour la vente de Pfizer, enfin pardon, d'une filiale de Pfizer à Nestlé, que 2 ans avant, Thierry Breton a permis, à Rothschild, en tout cas aux directeurs associés, ce qu'était, Emmanuel Macron, d'avoir des trusts, non déclarés sur les affaires qu'ils portent, voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on voit, son patrimoine, il est vraiment ridicule. Il est du niveau de Philippe Poutou, peut-être plus aujourd'hui depuis qu'il est président. Allez, on va dire 100 ou 200 000 € de plus, que Philippe Poutou aujourd'hui. Eh bien, on comprend, que, Emmanuel Macron, en réalité, il a, des dizaines et dizaines de millions d'euros en trust. Mais, et puis tout son parcours aujourd'hui, même politique, fait partie de la banque Rothschild. Tout son parcours politique fait partie de la banque Rothschild. Indépendamment du fait qu'il ait, fait cette vente, qu'il ait son trust et cetera, il a été poussé par, David de Rothschild qui, connaissait bien François Hollande et qui aussi a l'influence pour que François Hollande puisse, l'inviter lors de sa cérémonie d'investiture et David de Rothschild a dit: «Écoute, François, tu vas prendre ce gars-là, pas comme conseiller technique, pas comme directeur de cabinet, chef cab ou je sais pas quoi, des postes qui pourtant sont importants, mais qui ne sont rien à côté de ce qu'il a eu. Il a dit: «Tu vas le prendre comme secrétaire général adjoint de l'Élysée». C'est-à-dire le plus haut du panier, de l'Élysée et puis en plus, peut-être qu'il n'était que secrétaire général adjoint, enfin que, c'est énorme déjà, alors qu'il n'a jamais fait de politique, mais dans les faits, avait-il aussi l'attribution du secrétaire général? On ne sait pas. On ne sait pas comment ça travaillait. Alors que, Macron, enfin, n'était pas connu de Hollande. Hollande ne connaissait pas Macron, il ne savait pas qui c'était, hein. Il ne savait pas qui c'était, il en a jamais entendu parler. Voilà, pour lui, c'était un inconnu. Pourtant, cet inconnu-là a été secrétaire général adjoint.
Et on le sait tous, Macron doit donc sa carrière à David de Rothschild, à la banque de Rothschild. Et donc forcément, lorsque d'immenses banques comme celle-ci, c'est-à-dire la première banque d'affaires de France, lorsque la première banque d'affaires de France impose quelqu'un, c'est parce que derrière, il y aura les retours. Et les retours se compteront en centaines de milliards. Yeah.